Stéphanie nous a rejoint pour nous parler du feu de la Saint-Jean qui aura lieu à Cabrières. C'est ce week-end le 27 juin à partir de 19h. Je rappelle que Stéphanie, c'est la présidente du foyer rural. Petite parenthèse, tiens, le foyer rural, il est comment très très actif chez vous? Ah oui, 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 tout à fait. C'est une association donc qui existe déjà depuis plusieurs années, hein, presque 25 ans et on a différentes animations. Des animations qui se perdurent tout au long de l'année et avec des activités régulières qu'on appelle de la gym, du yoga, mais également des activités ponctuelles comme le feu de la Saint-Jean, par exemple, mais aussi, la ronde de l'Estabelle qu'on fait tous les ans et qui se déroule plus, au mois de d'octobre-novembre. Alors pour Voilà. être plus Mmh. fort, de très bons conseils pour les gens qui nous regardent. Le feu de la Saint-Jean à Cabrières, ça se trouve où exactement? Alors là, l'événement va se passer au stade municipal, Oui. donc au stade, Cabrières, centre, petit village de presque, 500 habitants, donc le stade, on ne peut pas le louper. Ouais, et Cabrières, ça se trouve où exactement dans l'Hérault? Alors, Pour avoir un point de Cabrières, référence. c'est à 15 kilomètres de Pézenas et à 10 kilomètres de Clermont-Lérault. Et alors justement, à quoi faut-il s'attendre? Alors c'est vrai que quand on dit ça, on dit, feu de la Saint-Jean, bon bah, voilà, les gens ils se disent, «On sait ce que c'est que le feu de la Saint-Jean», mais qu'est-ce qui fait la différence entre le feu de la Saint-Jean, chez toi, que le feu de la Saint-Jean, ailleurs, par exemple? Eh ben alors, à Cabrières, on a souvent cet événement qui revient chaque année. La particularité, c'est que, on fait à manger ce soir-là. Ouais. On propose une animation, et un concert en général. Voilà, c'est un petit peu les points forts de notre événement. On est une équipe de 11 bénévoles à préparer ce repas. Donc voilà, c'est un peu la particularité du foyer, c'est que c'est du fait maison. C'est du fait maison. Moi, j'ai le programme sous les yeux. 19h, apéritif animé avec le groupe, Grey si je me trompe pas, Graille si j'ai bien prononcé? Graille-au-lit. Graïoli, bah voilà, parfait. 20h, le repas local. 22h, sauter le feu en musique avec le DJ Silaka Andao, si je ne me trompe pas, avec ses 100% vinyle. Décidément, les noms, ils ont bien été choisis pour la prononciation, ça c'est top. Et puis, il y a un truc j'ai trouvé très marrant et très original, c'est il y a marqué en bas, venez avec vos couverts. Ouais, parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, on essaie d'être, vigilant à l'environnement et de pas gaspiller. Donc on demande, aux participants de venir avec leurs couverts, avec leurs assiettes. C'est ce qu'il y a de plus simple et de plus écolo. Et oui, et donc du coup, après, comment ça se passe pour la vaisselle? Alors, Chacun fait sa vaisselle l'an ou? chacun fait sa vaisselle. L'an dernier, on avait mis en place et cette année, je pense qu'on va le faire aussi, des bassines où, les gens peuvent venir et après le repas, faire leur vaisselle et repartir avec, leurs couverts propres. Ouais, mais c'est cool. Non, non, mais c'est très bien, c'est bien, c'est bien. Moi, je trouve ça absolument génial de faire ça. On rappelle quand même la tarification au niveau du repas, c'est 18 € entrée, plat, dessert. C'est ça. Alors avec, en entrée, un melon jambon pour nous rafraîchir. Ensuite, on va faire un poulet, curry avec, du riz et un dalle de lentilles et puis au dessert, l'esprit, ce sera une glace. Bah voilà, bah c'est plutôt pas Voilà, mal. on va offrir un verre de vin également, donc Eh ben voilà, bah c'est sur plutôt un pas. bar. Il faut quand même rappeler que c'est un petit village de 500 habitants, c'est ça? Ouais, Eh ouais, 500 comme quoi il habitants. se passe des choses magnifiques, je le dis sans cesse. Déplacez-vous parce que dans les petits villages comme ça, il y a vraiment quelque chose de magique dans ces événements-là parce qu'on a l'impression qu'on rentre littéralement dans une famille où tout le monde se connaît. Et c'est ça qui est très, très, très important. J'ai envie de parler sécurité parce qu'on sait que là, on a une période un petit peu chaude, on va dire ça comme ça. On a eu une période un petit peu pluvieuse, maintenant on a la période un petit peu plus chaude. Comment ça se passe lorsqu'on fait le feu de la Saint-Jean? Je
suppose qu'en termes de sécurité, là, on fait super attention. Alors oui, on fait attention et surtout donc l'événement devra être autorisé, hem, déjà par la préfecture. Bon là, il y aura pas de souci de ce côté-là a priori, mais surtout les pompiers, voilà, se sont avertis et donc tout est sécurisé à ce niveau-là. Il y a pas de souci. Et justement, pour organiser cet événement, est-ce que vous avez des aides, par exemple, de la commune ou de partenaires? Alors, oui, on a la commune qui nous aide, chaque année, qui nous subventionne et puis, on fait appel aussi à l'Union départementale des foyers ruraux. Bon, voilà, c'est nos partenaires, c'est un peu notre filiation, hein, l'UDFRA. Donc, voilà, C'est on est plutôt pas mal. ensemble, hein, souvent sur Bah, ouais. ouais, c'est Et bien. puis alors, en revenant sur l'année dernière, il y a eu combien de repas à peu près? Parce que le nombre de repas ne veut Alors pas dire le nombre de personnes qui viennent, on est bien d'accord, au feu de la Saint-Jean? c'est vrai. Heu, l'an dernier, on était à 160 participants, Ouais. pour le repas et puis bon, autour de ça, on a dû se trouver à peu près avec 200 personnes, ce qui est bien pour nous parce qu'on est 11 bénévoles et Ouais. voilà, il faut assurer et ça s'est bien passé et cette Donc année, je pense que ça va être bien aussi. comme les gens, ils sont super généreux et qu'ils ont envie de partir à la découverte d'événements atypiques, alors bien sûr, c'est un feu de la Saint-Jean, mais ce feu de la Saint-Jean-là, il est extraordinaire. Il est complètement différent des autres feux. On vous l'a dit, vous amenez l'assiette, les couverts et tout. C'est vraiment franchouillard et c'est très très bien. Euh, si les gens veulent réserver, il faut qu'ils fassent comment? Parce que là, je suppose que c'est un impératif quand même. Alors s'ils veulent réserver, eh bien, il faut qu'ils passent un petit coup de fil. Alors le numéro, je peux le donner tout de suite? Mais bien sûr, moi je peux même te le dire, si je me trompe pas, c'est le 07 57 18 35 91. C'est ça, Ah bah voilà, j'ai c'est ça. presque tout bon. Et puis ils peuvent aussi faire ça, au niveau de carrément du foyer rural, hein, donc en envoyant un petit mail au frstabel@gmail.com. Voilà, Et ouais, et puis là, tout ils est dit. réservent, ils prennent des informations, diverses et variées, voilà, avec, encore une fois, un super beau feu de la Saint-Jean avec toutes les précautions qui vont être prises, bien sûr, on vous le rappelle. Et puis, puisque vous allez aller dans ce magnifique village, ça donne l'occasion de pouvoir visiter un peu ce village. Mmh. Alors oui, parce que Cabrières, on est un peu typique et atypique. On a notre pic du Vissou, là, qui domine un peu le village et qui attire de plus en plus de personnes et puis bon, c'est ce village, entouré de vignes et bon, voilà quoi, Cabrières, qui est quand même assez connu maintenant Eh ben pour oui, son vin pour eh son vin. Eh ben oui, bah, c'est justement, ce sera l'occasion de venir le déguster, pourquoi pas, ce vin. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner, vous connaissez le principe maintenant, faire gagner un reportage télé, journaliste et caméraman professionnels qui viendront réaliser un reportage et ce reportage sera offert, bien sûr, au foyer rural. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite qui vient de s'afficher, c'est le chiffre 3. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous. Vous regardez notre émission avec Qu'en pensez-vous les seniors.fr et cet art que j'aime.fr.